Edgar Wright qui adapte Stephen King, sur le papier ça devrait vous motiver à aller le voir en salle. Eh ben non. Et c'est bien dommage. Bonjour à tous, il va être question de Running Man réalisé par Edgar Wright. I'm still here, you shit eaters. L'histoire dans un futur plus ou moins proche, dans une Amérique divisée, The Running Man est l'émission numéro 1. Un jeu de survie où les participants doivent tenir 30 jours en échappant à des tueurs professionnels avec en récompense $1 milliard. C'est dans cette optique que Ben Richards compte y participer. Sans emploi et placé sur liste noire, il a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, en particulier sa fille malade. Mais très vite, il va se rendre compte que le jeu est truqué et que la victoire finale semble impossible. Décidément, 2025 est une grosse année pour Stephen King en termes d'adaptation, parce que outre la série Welcome to Derry, c'est quand même 4 adaptations pour le cinéma. The Monkey, The Life of Chuck, Marche ou crève et donc Running Man. Alors Running Man, c'est à la base un roman paru en 1982 et écrit par Richard Bachman. Attends quoi? En gros, Stephen King s'était créé un pseudonyme, Richard Bachman, lui permettant de s'extirper de sa notoriété grandissante en écrivant autre chose que de l'horreur. Et aussi parce que tu avais des standards à respecter. Par exemple, un auteur n'avait pas le droit de publier plus d'un livre par an. Sous ce pseudonyme, il en a publié 7, dont Rage, La peau sur les os ou encore Marche ou crève. Tiens. Pour Running Man, c'est pas la première adaptation au cinéma puisqu'il y en avait déjà eu une en 1987 réalisée par Paul Michael Glaser et avec dans le rôle titre Arnold Schwarzenegger. Un film sympa qui a quand même pris un sacré coup de vieux, c'est très kitsch et ça prend quand même d'énormes libertés avec l'œuvre de base. D'ailleurs, dans une interview, Schwarzy avait avoué que s'il aurait pu refaire un film, c'est celui-là car il avait été déçu du résultat final. Mais avant ça, on a aussi eu Le Prix du danger d'Yves Boisset qui certes est adapté du roman de Robert Sheckley, mais on peut quand même y déceler énormément de similitudes entre les deux. Si bien qu'il y aura même un procès qui va durer plus de 10 ans. Alors ok, l'équipe du film d'Yves Boisset va gagner, mais les compensations financières seront finalement assez faibles. Et donc il faudra attendre 2025 pour qu'une nouvelle version de Running Man voit le jour au cinéma. Et si on peut toujours questionner l'intérêt d'un remake, l'arrivée derrière la caméra de Edgar Wright a de quoi me rassurer. Edgar Wright, c'est sans aucun doute l'un des cinéastes les plus inventifs de ces 20 dernières années. Après avoir vraiment débuté grâce à la série Space en 2000 avec Nick Frost et Simon Pegg, il retrouve les deux compères pour son deuxième long métrage. Il avait déjà fait un truc dans les années 90 en 2004 avec la comédie horrifique Shaun of the Dead. Un succès qui va lancer sa fameuse trilogie Cornetto suivie de Hot Fuzz et conclue avec Le Dernier Pub avant la fin du monde. À côté de ça, il va partir sur d'autres projets comme Scott Pilgrim, Baby Driver ou encore Last Night in Soho. Un pur geek qui propose un cinéma référentiel mais dont sa science du cadre, du montage et du rythme, sa relation avec la musique auront fait école depuis. Mais malgré sa réputation, certains de ses films n'ont pas eu le succès escompté en salle, voire pire, certains de ses projets n'ont pas vu le jour. Je pense en particulier à son adaptation de Ant-Man pour le MCU, mais quand il a vu que c'était le bordel, il a préféré se barrer. Et je le comprends. Et enfin, depuis 2017 déjà, il parle de son envie de réaliser une nouvelle version de Running Man et enfin, ça y est. Et malheureusement, le film bide au box-office et je trouve ça dommage parce que même si c'est pas l'œuvre la plus maîtrisée de son auteur, il représente pour moi la synthèse de tout ce qu'on aime dans le cinéma d'Edgar Wright. Bien loin de la version bordélique avec Schwarzy, dont il cite en début de film, à un moment t'as un jeu télévisé et les billets sont à l'effigie d'Arnold Schwarzenegger, sympa la petite ref. Edgar Wright transpose plus fidèlement la sève du bouquin à travers une dystopie acerbe qui met en avant une chasse à l'homme déjà illuminée à la sortie du livre mais qui prend un tout nouveau sens via internet, les caméras présentes partout, les live Twitch ou encore les deepfakes permettant de délivrer un message libertaire et d'un homme en colère contre les systèmes. Et pour cela, il ne nous fallait pas forcément une montagne de muscles, mais plutôt une sorte de héros malgré lui. Et sur cet aspect, je trouve que Glen Powell est excellent. Un homme vulnérable, mais avec des valeurs et suffisamment de courage pour participer au Running Man, dont l'enjeu est de sauver sa famille. Il a ce qu'il faut de charisme pour porter le film, entre cette tension permanente et cette pseudo
ouais, j'allais dire pseudo-résignation parce qu'il veut gagner le jeu, mais il va très vite se rendre à l'évidence que personne n'a gagné avant lui et qu'il y a trop de magouilles pour que tu aies une chance de réussir l'exploit. On peut reprocher au film sa frénésie visuelle et donc son rythme, mais je trouve qu'en fait elle est en accord avec la mise en scène d'Edgar Wright, à savoir dicter une peur suffocante où à travers les réseaux sociaux, la télévision et cette impossibilité de réfléchir pour manifester les problèmes sociaux du pays. La narration te fout une décharge qui te laisse pas le temps de respirer. Entre son montage survolté plus qu'à l'accoutumée, ces drones qui suivent non-stop notre héros pour une course-poursuite constante, ce présentateur qui en fait des caisses pour dénoncer toute l'hypocrisie de ce qui s'est passé à telle et telle journée, sans oublier cette menace assidue. Ta vie peut s'arrêter à tout moment, à chaque coin de rue. Tu peux te faire voir ou tu peux être trahi parce que oui, tu as une unité spéciale qui vient pour te buter, mais n'importe quelle personne, n'importe quel habitant du pays peut aussi avoir une récompense. Donc oui, l'énergie de Running Man peut être excessive, mais je trouve que pour cette fois, elle est en accord avec les idéaux du film. Mais surtout, on est du point de vue de Ben Richards. On doit sentir sa détresse, sa peur, ses doutes, ses angoisses. Les à côté m'intéressent peu parce que je dois m'attacher à ce personnage et la dramaturgie centrée sur lui doit être totale. Ici, la satire est à son paroxysme. Le cinéaste dénonce le monde du spectacle où chaque spectateur est un complice averti. Un organisme qui ressent toujours le besoin de se gaver encore plus sans être moralisateur ou juste ce qu'il faut pour pas déranger. Oublions juste un peu la noirceur du roman pour être plus en accord avec les thématiques du réalisateur. Encore une fois, travail d'adaptation. Edgar Wright aime trop ses personnages pour que ça finisse mal. La fin change du roman, mais dans l'esprit, elle reste la même parce que c'est son héritage qui va faire bouger les choses. Le côté désespéré est certes absent, mais cette version de Running Man veut que tu sortes de la salle à la fois diverti, parce que déjà c'est du bon divertissement, et choqué, ému, voire perturbé par le message que Edgar Wright veut faire passer. Et de ce qu'il dénonce, même si dans une certaine mesure c'est presque lié à ce qu'on subit en 2025 sans jeu mortel, bien sûr. Car si dans la première version on avait une unité de lieu et de temps bien précis comme une sorte de jeu vidéo avec divers ennemis à affronter, le film d'Edgar Wright fait du territoire américain une véritable arène où le danger peut venir à tout moment, mais également de l'aide inattendue comme le segment avec le personnage d'Hilton joué par Michael Cera. Et d'ailleurs ce moment se passe dans la ville de Derry, encore un petit clin d'œil. Et là on assiste clairement à l'une des meilleures scènes du film où la maison de Hilton est un véritable nid à piège, un petit peu dans l'esprit Maman j'ai raté l'avion, purement jouissif et décomplexé. Les scènes d'action sont rondement menées, la scène dans l'hôtel aussi qui est bien efficace, et une fois de plus, Edgar Wright renouvelle sa mise en scène pour nous offrir un spectacle de divertissement au-dessus du lot, via une bonne utilisation de travelling et de drones pour être au cœur de l'action, modifiant le réel et le récit par un network qui nous manipule par la manipulation justement des images, grâce en particulier à l'intelligence artificielle, nous faisant prendre conscience que ce que le film incrimine n'est plus aussi prémonitoire. Les réseaux sociaux, le pouvoir des médias, les non-dits politiques, le résultat peut paraître en retard sur l'actualité, car indirectement on l'a subi, mais c'est devenu la norme et c'est toujours bien en fait de nous renvoyer à la gueule une vérité qui dérange. Certes, on est plus dans le film d'action dystopique que le thriller surnaturel, éliminant toute tension émotionnelle autre que notre héros, notamment les deux autres participants dont leur sort est très vite expédié. Mais les thèmes du cinéaste sont bien présents. Dépeindre le fascisme par une nature à la cool, combattre sa liberté pour ne pas rentrer dans le rang, ou l'utilisation évasive du divertissement pour mettre en exergue les maux sociétaux. Dans un monde basé sur l'individualisme, en concurrence du rejet de l'injustice. Digressant avec un Glenn Powell habitué à un romantisme et du fantasme de beau gosse qui en ressort, se transformant en homme en colère dont sa fuck you attitude reste en corrélation avec les ruptures de ton et la noirceur du roman de Stephen King. Un appel à faire bouger les choses car on a beau dire c'était mieux avant, Edgar Wright mettait déjà en exergue dans son magnifique Last Night in Soho déjà les dangers de cette soi-disant nostalgie dont les gens veulent s'empêtrer. Et que si on y regarde de près les années 70, 80, 90 en termes idéologiques, on se rend compte que rien n'a bougé depuis finalement. Peut-être pas son meilleur effort, mais un film de la maturité qui se veut plus sobre dans sa réalisation, mais beaucoup plus pertinent dans son propos. Et même Steven Spielberg le disait dans Ready Player One, malgré la nostalgie d'une époque révolue, c'était pas forcément mieux avant. Il y avait aussi de la merde. Mais personnellement, j'aime à penser que ce sera toujours mieux demain. En conclusion, si pour certains Running Man se veut le film le moins représentatif de son auteur, je trouve au contraire que c'est une œuvre moins éparpillée et plus maîtrisée dans son regard satirique d'une époque contemporaine en pleine mutation des mentalités. Edgar Wright livre un constat plus alarmiste, mais
mais moins profond, l'état du cinéma est comme ça, trébuchant dans ses propres ambitions par un monde qui n'accepte plus les leçons de morale et dont la fin peut laisser sur le carreau. Un reflet inquiétant sur ce qui pourrait nous arriver si notre héros, Ben, cessait de courir. À l'heure des blockbusters calibrés, il reste encore des cinéastes capables de nous faire vibrer et de nous faire réfléchir sans rentrer dans le moule d'une idéologie hiérarchisée à ratisser large. Ceci expliquant peut-être son échec en salle, mais c'est ça la force du cinéma et Running Man peut se targuer de suivre cette mouvance. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.